Et donc, sur quoi allons-nous traiter cette fois sur Wikistoire? Nous allons parler des BRICS. Et oui, on en a parlé la dernière fois sur le dernier stream, la dernière vidéo. Et d'ailleurs, je veux rectifier juste une petite chose. Il me semble, sur la dernière fois, j'avais dit que Bara, je sais plus le terme qu'ils ont utilisé, Inde, changé de nom. Je crois que c'était une entreprise, Bharat. Et en fait, non. L'Inde aurait envie de se renommer, potentiellement, c'est pas sûr. Il y en a qui disent oui, qui l'affirment, il y en a qui l'affirment pas. Elle voudrait changer de nom, ne plus s'appeler l'Inde, mais Bharat. Et ça a été annoncé pendant la COP 23, ben, COP 23. Hein. Donc ils ont appelé l'Inde Bharat à ce moment-là, et du coup c'était un petit peu bizarre. Enfin, on comprenait pas trop pourquoi ça s'appelait Bharat, pourquoi l'Inde a voulu utiliser ce nom. Et en fait, c'est vraiment une envie de s'appeler Bharat parce que le nom Inde vient de la colonisation britannique et l'Inde ne veut plus de ce nom colonial. Ils veulent changer un peu leur étiquette, ne plus se rappeler qu'ils étaient sous le joug des Britanniques. Donc ils changent leur nom, ils vont changer ou probablement changer, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra attendre vraiment la vraie finalité. Donc ce n'était pas une entreprise, mais effectivement, je pense que Bharat est aussi une entreprise, potentiellement. Euh, entreprise. Voilà. Donc, c'est pas totalement faux, mais mais non, parce que Bharat Petroleum, donc ça veut dire que c'est bien. Ça parle sûrement de l'Inde, Bharat, puisque c'est Bharat Petroleum. C'est comme France. Ça aurait pu être France Énergie ou un truc comme ça, quoi. Ok, voilà. Donc, je voulais rectifier quand même cette information. Et du coup, on était un petit peu parti sur tout ce qui était BRICS, point de vue politique, tout ça, je l'ai évoqué. Et qu'est-ce que c'est les BRICS? Euh, C'est donc, j'en avais parlé vite fait aussi, donc c'est un groupe de 5 pays qui se réunissent. Donc, il y a Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il y a cet acronyme BRICS. B pour Brésil, R pour Russie, bon je ne vais pas vous la refaire. Hein. Ce groupe succède à celui plus restreint BRIC, qui s'est réuni à partir de 2009 sans l'Afrique du Sud. Voilà, c'était en BRIC. Hein. En août 2023, lors du sommet des BRICS, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran ont été invités à rejoindre le bloc. Leur adhésion pleine et entière prendra effet le 1er janvier 2024 lors du sommet en Afrique du Sud. Voilà, donc maintenant, ça va plus vraiment s'appeler le BRICS, s'ils rajoutent toutes les lettres, mais potentiellement, ils peuvent rester avec le BRICS. Ça va faire un acronyme euh, à mourir, hein, parce que bon, ça va être beaucoup trop long. Hein. Je pense qu'ils vont changer de nom. Mais en fait, l'objectif, c'est de peser contre la monnaie dollar. On va le voir hein, plus tard, les BRICS sont des pays à forte croissance dont au début du XXIe siècle, le poids de l'économie mondiale augmente. Le terme est apparu pour la première fois en 2001 dans une note de Jim O'Neill, économiste de la banque d'investissement Goldman Sachs. Il a été repris en 2003 dans un rapport publié par deux économistes de la même banque. Jim O'Neill, qui a travaillé pour la firme... Ok. Ce rapport tendait à montrer que l'économie des pays du groupe BRIC allait rapidement se développer. Le PIB total des BRIC allait également égaler en 2040 celui du G6, États-Unis, Allemagne, Japon, France, Royaume-Uni et Italie. Et les arguments soutenant cette étude sont que les économies ont adopté l'économie de marché et ont engagé les réformes leur permettant de s'intégrer dans l'économie mondiale, notamment l'éducation, les investissements directs à l'étranger et la création d'entreprises. Donc effectivement, ouais. Parce que d'un côté, il y a le gros bloc occidental. Et encore, bon, c'est pas vraiment occidental parce que bon, c'est plutôt le groupe, on va dire, européen ou ancienne colonie.
Euh, et je pense qu'il y a un ras-le-bol hein, de tous ces pays. Ils veulent changer un peu tout ça. Donc à voir comment ça va évoluer, hein. Mais tout ça, ça a été piloté de mémoire par la Chine, je me trompe peut-être. Le groupe des BRIC compte au départ 4 pays faisant partie des 10 premières puissances économiques mondiales, Brésil, Russie, Inde et enfin la Chine, future initiatrice de nouvelles routes commerciales, nouvelles routes de la soie, il faut les appeler, puisque bah, c'est le cas. Voilà. Route de la soie, aussi nommée ceinture de la route. C'est un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, blablabla. Voilà, donc en fait, c'est toutes les nouvelles routes. Euh, Ça a été dévoilé en 2013. Elle est l'une des priorités de la diplomatie chinoise sous la présidence Xi Jinping. Politique titanesque chinoise de construction d'infrastructures portuaires, ferroviaires, terrestres et dans le bassin méditerranéen lui permettra de s'approvisionner en matières premières et de se mettre en avant sur la scène internationale. L'objectif, c'est un peu de conquérir le monde, hein, le cœur de tout le monde, pour que la Chine paraisse beaucoup plus populaire et qu'on arrête de prendre la Chine pour juste une sorte de... comment est-ce qu'on pourrait dire, sans se tromper non plus de mots, mais c'est un peu c'est une sorte de dictature. Hein. Enfin, faut appeler un chat un chat. Hein. Il y a quand même un mec qui s'est fait élire en tant qu'empereur et voilà, qui est président à vie, quoi. Donc bon, c'est une dictature. À voir l'évolution que ça va prendre, mais ça va pas être pareil que ce que fait la Russie. Euh, les- le premier sommet des 4 briques hein, en Russie, le second sommet au Brésil, terre des briques. Le troisième sommet, Chayana. Quatrième, ok, bon, ça on s'en fout. Johannesburg, machin. Pays candidat à l'entrée dans le groupe. Le Mexique, la Corée du Sud et la Turquie voudraient, selon le journal Le Monde, entrer dans le groupe. Quand même, la Corée du Sud, hein, qui fait partie quand même plus du côté, hein, comme le Japon, qui est plus du côté euh, hop, 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 du G6, mais qui ne l'est pas. Algérien aussi, pourquoi pas. Les BRICS. L'Algérie a fait une demande officielle pour rejoindre les BRICS. Ok. L'Indonésie est un pays très peuplé et économiquement fort, affichant un PIB de 860. Ah ouais. Donc ça pourrait être aussi l'Indonésie. Euh, L'Argentine, l'Égypte et l'Éthiopie ont aussi annoncé vouloir intégrer le groupe. À la date du 10 août, 23 pays ont officiellement soumis leur demande pour rejoindre les BRICS, donc Algérie, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Bolivie, Cuba, l'Égypte, Honduras, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Koweït, Nigeria, Palestine, Arabie Saoudite, la Serbie, le Sénégal, la Thaïlande, les Émirats Arabes Unis, le Venezuela et le Vietnam. Donc bon, c'est quand même beaucoup de pays déjà qui sont au niveau de l'Asie, Moyen-Orient, il y a aussi Amérique du Sud. Voilà, principalement. Principalement, c'est cette partie-là. Lors du sommet, non, non, non. Banque de développement basée à Shanghai, la nouvelle banque de développement présidée par l'Inde. Est dotée de 50 milliards, ok, on s'en fout. Ça peut être intéressant, mais on s'en fout. Donc non, pas très important. Dirigeant actuel des BRICS. Bon, bah Lula, c'est plus lui d'ailleurs, ça a dû changer. Ah mais non, oui, si, non, c'est lui, non. Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, bon, tous les présidents, quoi, en fait, hein, position mise en avant par le groupe. Au niveau de la politique internationale, de manière générale, les BRICS plaident pour une refondation des organisations internationales comme le Conseil de sécurité de l'ONU et les organisations de Bretton Woods. Qu'est-ce que c'est? Les accords de Bretton Woods, issus de la conférence de Bretton Woods qui se tient à Washington, sont des accords économiques dessinant les grandes lignes du système financier international après la Seconde Guerre mondiale. Alors, en fait, leur objectif, c'est de revoir ça. Dans un centre qui reflète mieux l'émergence
des nouvelles puissances et le caractère multipolaire du monde. Au XXIe siècle, l'ensemble des États du BRICS bénéficient de 15% de droits de vote à la Banque mondiale, 10% au FMI, alors qu'ils représentent 42% de la population. C'est quand même pas beaucoup, hein. Ils n'ont que 15% de voix à la Banque mondiale, pour tous les pays du BRICS, alors qu'ils représentent 42% de la population mondiale. La règle statutaire des BRICS est un État, une voix, conformément aux principes de justice et d'équité du groupe. Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Au niveau économique, les BRICS veulent renforcer leur poids et mieux faire avancer leur point de vue dans les négociations économiques internationales, notamment au groupe des G20. Lors du sommet de 14 avril, la Chine a insisté sur la nécessité de réformer le système monétaire international et de réviser la composition des droits de tirage spéciaux. Donc pour l'instant, tant que les États-Unis sont devant, je pense pas qu'ils vont le négocier là-dessus. À voir. Leur objectif est de sortir de la dépendance du dollar. Pour l'instant, les échanges commerciaux entre les États et avec certains pays partenaires commencent à utiliser les devises locales, tandis que la Chine et la Russie se sont mises d'accord en mai 2023 pour régler leurs échanges en renminbi. Ok, voilà, monnaie chinoise. Intérêts parfois divergents. Si le China Daily, ok, donc c'est un quotidien chinois, insiste sur l'importance que ces pays peuvent avoir pour bâtir un ordre politique et économique international plus juste et raisonnable, il existe malgré tout des intérêts divergents entre ces pays. C'est ainsi que la Chine refuse de soutenir le Brésil dans sa revendication en vue d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il y a quand même des divergences entre les différents pays à l'intérieur. Par ailleurs, la Chine, dont le PIB est supérieur à celui des autres pays réunis, a tendance à vouloir montrer sa suprématie. Ses partenaires aimeraient qu'elle s'ouvre plus à leurs produits manufacturés et qu'elle ne se contente pas d'importer des matières premières. Bon. Ouais, effectivement, de toute façon, on le sait aussi, la Chine, leur objectif, c'est pas forcément de faire ça que pour que tout le monde soit totalement gagnant. Leur objectif, c'est de se mettre en avant, on l'a vu tout à l'heure, et de peser plus face aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ils risquent de faire la différence dans les pays du groupe du BRICS, et peut-être qu'un jour, on verra qu'il y aura des éclatements. Peut-être pas, peut-être qu'ils vont très bien jouer le jeu, et peut-être qu'effectivement, le yuan sera utilisé. Donc ça, là-dessus, on verra l'évolution. Concernant les relations entre l'Inde et la Chine, oui, effectivement, il y a quelque chose de très problématique. On l'a vu déjà quand, si vous avez déjà vu les CETERA, par exemple, c'est là où on devine les différents pays. Il y a certaines zones, quand on devine l'Inde et la Chine, qui ne sont pas du tout difficiles à trouver, il y a des petites zones qui sont grisées. Et la Chine influence le Pakistan aussi, pour prendre la zone, par exemple, du Cachemire. Et l'Inde veut récupérer aussi cette partie-là. Donc on ne sait pas pour l'instant à qui elle est vraiment. Les deux pays se disent l'avoir. Elles sont marquées encore par la défaite aussi indienne en 1962 défaite indienne de 1962, je ne sais pas ce que c'est. Les affaires pour la paix s'installent. Il faudrait que l'Inde devienne concurrentielle, plan économique et militaire, pour que la Chine devienne une démocratie. Ouais. Donc ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour la Chine, ce n'est pas une démocratie. Et que l'Inde soit un peu plus militaire. Qu'est-ce que c'est que cette défaite indienne 1962 ? J'aimerais bien savoir quand même. La guerre sino-indienne est un conflit ayant opposé la Chine, l'Inde de 1901 pour le contrôle des territoires himalayens. Ah, eh ben oui, le conflit territorial opposant l'Inde et la Chine impose comme une frontière ligne Mahon, et qui incorpore à l'Inde britannique des territoires de la Chine que la Chine considère comme historiquement sien. Oui, le problème, c'est que quand tu as perdu un territoire, tu ne peux pas le récupérer. C'est le cas. Après l'annexion du Tibet en 1951, donc d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir, il y a un film qui s'appelle 7 ans au Tibet, mais qui est un vieux film, au Tibet, qui raconte un petit peu cette histoire d'un
euh, d'un journaliste, hein, qui est parti au Tibet pour... il n'était pas parti au Tibet directement, mais en fait, après, il a été bougé au moment, ouais, c'était en plein quand il y avait Hitler et tout ça. Et il a été muté jusqu'au Tibet, et en Tibet, bah, il a dû faire du reportage sur la guerre et qui se passait là-bas. Visant à gravir le sommet. Ah non, alors attendez, c'était pas un journaliste, je dis de la merde. L'alpiniste fait partie d'une expédition du Troisième Reich visant à gravir le sommet inviolé de l'Himalaya suite à l'époque aux Indes britanniques. Au même moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, Harrer abandonne sa femme André, fait prisonnier par les Britanniques avec ses compagnons. Il apprend que sa femme a demandé le divorce et attend le jugement. Il réussit à s'évader et commence alors une longue errance qui le mène avec son ami Peter Hochschneider à Lhasa, la capitale du Tibet, où il fait la connaissance du 14e Dalai Lama, qui était alors âgé de 11 ans. Et il devient ami de ce Dalai Lama. Voilà, l'invasion du Tibet l'oblige à fuir, quitte le Dalai Lama avec regret. Donc c'est une très belle histoire, hein. En fait, ça recense un peu l'histoire aussi qu'ont dû vivre les Tibets, qui sont pas non plus... bon, euh, on est sur une autre histoire. Donc, guerre sino-indienne, on était plutôt le conflit territorial. L'annexion du Tibet, armée populaire de libération dans l'Himalaya occidental et construit une route reliant Xiang. Action, le gouvernement indien renvoie une expédition militaire dans les territoires contestés, suscitant l'inquiétude de la République de la RPC, je sais pas ce que c'est. République populaire de Chine, qui craint un encerclement issu d'une alliance militaire de l'Inde avec les États-Unis. Le ministre chinois des Affaires étrangères propose à Nehru des négociations qui aboutissent en 1954 à la signature d'un accord. En 1961, l'Inde reprend Goa à l'empire colonial portugais, ce qui renforce les craintes de Pékin vis-à-vis de l'intention indienne. Mais celle-ci se manifeste à travers Bordeaux. Ok. 'Ils disent pas en 1961, ce qui renforce. En 1962, voilà, donc c'est plutôt là. Faible garnison, l'armée chinoise occupe les territoires, le Cachemire aussi, et du futur État indien. Ah, je pensais pas que c'était comme ça le Cachemire, mais c'est joli. Zone très montagneuse revendiquée par la Chine. Un des proches conseillers de Kennedy, bon, on s'en fout. La Chine décrète unilatéralement le cessez-le-feu le 20 novembre. Elle conserve jusqu'à présent la région du Cachemire, depuis revendiquée par... non, pas du Cachemire, et du rang qu'elle considère, qu'elle continue à revendiquer. Concédons un peu à rallonge, côté indien. Et les Chinois n'ont jamais donné le leur. Ok. Bon, on revient là-dessus. Donc voilà, il y a toujours eu des disparités et ils s'aiment pour l'instant pas trop, ou c'est juste diplomatique, ils s'aiment mais pas du tout. Poids économique, ensemble des pays, 3 des 5 BRICS font partie des 10 premières puissances économiques mondiales. Chine, deuxième, Inde, 7, Brésil, 8, ou 9e selon les classements. La Russie est 11e, alors que l'Afrique du Sud, qui est une des principales puissances du continent africain, avec le Nigeria, est entre le 32 et le 35e rang. La place des BRICS dans l'économie mondiale a fortement progressé durant la première décennie du XXIe siècle, passant de 16% de PIB à 27%. En 2011, cette année, le PIB nominal cumulé s'élève à 11 000 milliards d'euros. En 2023, le bloc des BRICS contribue à 31,5% du PIB mondial, dépassant pour la première fois la part du G7, 30,7% du PIB mondial. Les données fournies par l'Institut, bon, on s'en fout. Poids économique, bon, on va peut-être pas regarder chaque pays, hein. Place de l'Afrique, des BRICS, les nouveaux pays émergents, donc effectivement, on sait qu'il y a d'autres pays qui vont venir. Le 7 à l'E7. E7 est un sigle regroupant de manière non officielle 7 pays parmi les
principales puissances mondiales émergentes. Le E7 n'a pas de statut réel et n'est pas une union entre différents pays, contrairement au G7 ou au G20. Critique du concept de la vie même de l'économiste Gimonil, qu'il avait imaginé l'acronyme BRIC, celui-ci n'aurait plus aucun sens de nos jours. On s'en fout. Ça commode, cependant. Pas mal de différences importantes qui existent entre les pays. Des facteurs plus ou moins imprévisibles pourraient intervenir et entraver la croissance rapide d'un pays, notamment les questions d'environnement, de conflits internationaux, de maladies, de terrorisme ou de gestion des ressources énergétiques. Les pays du BRIC ont de très vastes populations en dessous du seuil de pauvreté, situation qui pourrait entraîner un malaise social croissant et gréver les finances gouvernementales. Donc on voit que la Russie a été touchée par la récession, l'économie chinoise au contraire a continué de croître à un rythme annuel à 8%, la Brésil et l'Inde n'ont enregistré aucun ralentissement de leur croissance. Considérer les BRICS comme étant des puissances serait oublier certains défauts de leur modèle économique, ainsi ces pays sont marqués par de fortes inégalités sociales. Ok, bon, ben en fait, voilà. Je voulais présenter les BRICS, hein, effectivement. Donc, c'est un regroupement pour l'instant de. Enfin, pour l'instant. Si, c'est pour l'instant de 5 pays. Un, 2, 3, 4, 5. Qui vont être rejoints à partir de 2024 par ces autres pays. Et leur objectif, donc c'est bien ce que je disais, c'est de peser contre le dollar, mais c'est aussi de faire régner un peu plus une équité entre tous les pays. Pour l'instant, ce n'est pas le cas puisque les pays occidentaux ont un poids, et surtout les États-Unis, beaucoup plus fort. Et ils ne veulent pas le lâcher pour l'instant, malgré le fait que tous les pays du BRICS correspondent à peu près près de la moitié, hein, de la population. À voir l'évolution, hein, de cette partie BRICS, mais je trouve ça vraiment intéressant et je voulais vraiment le présenter parce que c'est un terme qui va revenir de plus en plus ces temps-ci, qui n'est pas nouveau, parce qu'on l'a vu, hein, ça date quand même de... le vrai début, c'est 2003 quand ça a été évoqué, mais je vois plutôt création 2009. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette partie. Je me l'étais noté, je voulais le garder quand même, hein, pour le présenter.